start to see. Honey, I'm a perfect 10. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non, Tu vois? non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien Je à suis foutre. désolée. C'est pas mon On va trouver problème l'argent. si vous Hey, devez hey, tout vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Vito, s'il te plaît, tu aggraves les choses. Non, arrêtez, s'il vous plaît, ne vous battez pas pour ça. Je t'en prie, Vito, ne t'arrête pas. Tu vas avoir des ennuis, Vito. Non, arrêtez, s'il vous plaît, ne vous... Ah, et puis merde, Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine, sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Ça y est, c'est réparé. Arrête un peu, ça se fait pas en 10 secondes. Ça va, pas la peine de t'en prendre à moi. Qu'est-ce que t'as encore à te plaindre? Ça te prend des heures et je me gèle en plus. Pardon, madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne fais plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement.
Donc tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en 3 ans? En 3 mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. 3 mois? La vache. Suffit de connaître les bonnes personnes, ça tombe bien pour toi, tu me connais. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant? Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est du... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord, d'accord, prends les clés, mais tu fais gaffe, hein? Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée. Hey Giuseppe, Salut, je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein? Ouais monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole C'est d'Empire Bay. fini tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi les papiers? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher des poux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Gracias. Et c'est ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sont toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. À bientôt, Giuseppe. Facile, hein? T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Ok. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. Ah, merde. Possible vol de voiture. Accélère! Bien reçu. La vache.
Riverside, tu peux pas la rater. Comment il s'appelait ce gosse? Quel gosse? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie, un putain de bon danseur. Il y a 2 semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues. Tu serais pas un peu jaloux? Tu rigoles? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner 2-3 phrases types pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve Poignet. Mais, c'est un miroir dans ta poche? Ça te dirait que je prenne sa place? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois? Ça te dit? Oh, arrête. Eh, ça te dit de venir jouer au docteur? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation? Bah viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Eh beauté, super tes fringues. Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule si tu veux. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. La case de Mike est juste là. Tiens, entre par ce portail. Mais ça Hey Mikey, alors, ça roule? Putain Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Eh, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non mais tu te fous de ma gueule? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors Joe t'a causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul. Tu sais ce que ça coûte le pressing Quel du con? casse-couille. En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper T'as fini ça. de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que le rad s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, andiamo. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Eh, joli. Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave, là-bas. Hey, tu te débrouilles bien. Hey, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacs, mais passons. Ah ouais, ça me rappelle hein, que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Sors d'ici par le même chemin qu'à l'aller, puis prends la route principale vers l'ouest. Surtout, retourne pas en ville.
Prends à droite, juste là. Alors, content d'être rentré? Ouais. Mais avec un peu de fric, je serais encore plus content. Oh, tout de suite, l'argent. L'argent fait pas le bonheur, tu sais. Arrête tes conneries. Ouais, je déconne. Mais t'en fais pas trop pour la thune. Ce petit boulot, c'est juste un début. Bientôt, tu crouleras sous les pistons. Alors, Sand Island, c'est toujours aussi merdique qu'avant? Non, non, c'est plutôt chouette maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un magicien qui s'est pointé avec ses baguettes. Évidemment que c'est toujours merdique là-bas, Vito. T'es parti quoi, 2, 3 ans? Il en faudrait beaucoup plus pour que ce quartier de merde puisse changer. Ces gens-là, ils se reproduisent comme des lapins. Y a rien à faire. Non, je dirais que c'est pire que quand on était gosse. Ils ont même un gang là-bas. Ils s'appellent les tombeurs, les boomers. Enfin, je sais plus trop quoi. Je m'en rappelle plus. Ah, manquait plus que ça. Eh, tu vas pas t'inquiéter pour eux, c'est des animaux. Leur vie, c'est vendre de la cam et s'entretuer. Ils feront pas chier un mec comme toi. Et puis, au cas où, je t'ai filé un flingue, pas vrai? Ah, c'est vrai ça. Tu portes une arme maintenant. C'est pour quoi faire? On peut plus faire des affaires sans de nos jours. Surtout dans ce putain de quartier. Toi, t'as toujours su trouver les mots justes, hein? Putain, j'avais oublié comment il était beau ce quartier. Tu sais quoi? Un jour, je m'achèterai une baraque dans le coin. T'es pas croyable, toi. T'es à peine rentré et monsieur se trouve trop bien pour son vieux quartier. Pourquoi tu viens me faire chier? Ça coûte rien de rêver. On pourrait pas m'offrir une maison ici avant des années, de toute façon. T'aimes le champagne, mais tu peux te payer que de la bière, c'est ça? T'inquiète, avec moi, tu vas pas rester pauvre longtemps. C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vitre s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Hey, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute? Oh merde. Hé! Qu'est-ce que tu branles, enfoiré? Viens chercher les gnolls comme il est.
Hey, mission accomplie. Pas de problème? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidée à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frimeurs qui causent, qui volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne. Ah, joli. Comme neuf. Propre. Ces minables ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot? 600. Oh, il me plaît ton pote Joe. Là, t'es $400. Reviens me voir, ok? J'aurai du boulot pour Compte toi. sur moi, Mike. À plus tard, Mike. On passe te voir d'ici peu. Ok, mieux. les gars. À la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Allez, on rentre. Je suis crevé, moi. By a country road, wild roses grow. Il devrait prendre la voie rapide, Vito. Franchement, tu t'es bien démerdé avec ce boulot. Bien joué. Ils ont failli me buter, ouais. Et j'ai pas survécu à la guerre pour revenir crever sur Sand Island. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du boulot. À prendre ou à laisser. Mais bon, comme tu sais rien faire d'autre. Ouais, t'as pas tort. N'en fais pas, mon pote. Tout va très bien se passer. Raconte, d'où il sort ce Bruski? Mike, c'est un gars important. C'est un râleur, mais il est toujours sur la brèche. Surtout dans les voitures volées. Il a fait un peu de tôle, mais ça remonte à loin. Il paraît qu'il braquait des stations-service. Tu comptes vraiment lui faire payer le nettoyage de ton manteau? Non, oublie ça. Je fais pas mal d'affaires avec ce gars. Et puis, il faut pas le foutre en rogne. Une fois, j'étais aux courses avec lui. Et un Irlandais a renversé une bière sur son ticket gagnant. Mike l'a tellement cogné qu'il a perdu un œil. Tout ça pour $10. Il m'a l'air d'un sacré connard. Avec ces gars-là, faut savoir se faire respecter. Et Mike, c'est un gentil comparé à d'autres. Eh, y a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus ce que c'était, c'est ça? Si t'as la dalle, y a de quoi bouffer dans le réfrigérateur. T'as faim, Vito? Prends tout ce que tu veux dans le frigo. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained.